Aujourd'hui, à ceux qui suivent ces enseignements en ligne sur l'origine des mantras, sur la lignée Marnok, donc à toutes les communautés monastiques, lieux de refuge, constituées d'une part des nonnes, d'autre part des moines, ainsi qu'à tous les maîtres de la lignée de transmission, dotés des moyens habiles, ainsi qu'à tous les amis du Dharma. Femmes et hommes, à vous tous, je vous adresse mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. Donc nous continuons sur le thème de la lignée des héritiers patriarches. Alors précédemment, nous avons vu la description de cette lignée suivant la tradition du Nord, ensuite par la tradition tibétaine, et là donc vient le moment d'aborder la description de ces lignées au travers de la tradition du Sud. Alors, pour cela, il y a principalement deux points. Le premier, c'est par rapport à la transmission en Pali, le Satta Setika Kandaka. Ça, c'est pour le premier point. Et pour le deuxième, c'est la lignée expliquée dans le Vinaya de la tradition Mahasanghika. Donc voilà les deux principaux points qui constituent ces descriptions suivant la lignée, suivant la description du Sud. Donc tout d'abord, quelle est la description suivant la transmission Pali du Satta Satika Kandaka? Alors, il y a une lignée qui ressemble beaucoup à celle de la lignée des héritiers patriarches. Mais contrairement à cette lignée décrite dans la tradition du Nord, ou celle de la tradition tibétaine, elle ne ressemble pas tout à fait. Principalement, en fait, c'est la lignée de transmission du Vinaya. En anglais, on dirait Vinaya Transmission. Et là, principalement, la lignée qui est présentée, c'est pas la lignée des héritiers patriarches, mais la lignée de la transmission des vœux du Vinaya. Ainsi, dans ce Satta Satika Kandaka en Pali, qui est une référence très connue, la lignée qui est présentée ici diffère de celle du Nord, notamment par le fait que ici, ce qui est présenté, c'est la lignée de transmission du Vinaya. Et donc, en prenant cette base, ce texte ainsi que ses commentaires, voilà comment la lignée se présente. Donc tout d'abord, le Bouddha va de soi. Ensuite, c'est Upali. Alors, Upali, en fait, il était célèbre du vivant du Bouddha comme étant parmi tous les disciples, comme celui le plus fort dans le Vinaya. Donc le meilleur des moines concernant le Vinaya, c'était Upali. Et donc, suivant la lignée de transmission des vœux du Vinaya, en fait, c'est lui qui succède au Bouddha. Donc, on voit la différence. Dans la description précédente des héritiers patriarches, c'est Mahakasyapa qui succède au Bouddha. Là, c'est Upali, en suivant la lignée du Vinaya. Ensuite, après Upali, c'est Dasaka. Si je vous montre la diapo, ça sera peut-être plus facile à suivre. Donc sur cette diapo, c'est le deuxième point, la partie en bas. Donc après, c'est Sonaka. Après, il y a Sigawa. Et le dernier, le cinquième, c'est Mongaliputa Tissa. Mongaliputa Tisma.
Alors, c'est notamment lui, c'est lui qu'on désigne comme étant le maître du roi Ashoka. Et notamment, Moggaliputtatissa est désigné comme étant celui qui était une des figures majeures du deuxième conseil. Donc il est désigné comme étant une figure majeure du deuxième conseil, ainsi que le maître du roi Ashoka. Donc, sans rentrer dans l'état du deuxième et du troisième conseil qui pose beaucoup de problèmes, mais principalement Moggaliputtatissa est considéré comme étant le maître du roi Ashoka. Donc, on peut, voilà la lignée présentée. On va voir maintenant la description de la lignée dans le Vinaya Mahasangika. Alors, comment elle se présente? Alors, dans le 33e volume du Vinaya Mahasangika, tout d'abord, donc, il est dit que le moine Upali a compilé la corbeille du Vinaya à Rajagriha, puis a confié cela à Vasubandhu. Vasubandhu l'a confié à Madhyantika, Madhyantika qui l'a confié à Shanavasa, et Shanavasa l'a confié à Upagupta, et Upagupta a confié au moine ancien à l'époque du roi Ashoka. Attendez un peu. Donc, évoquer, ces écrits viennent du 33e volume du Vinaya Mahasangika. Voilà pour la source. Veuillez regarder ça. Donc voilà ce qui est écrit dans le 33e volume du Vinaya Mahasangika. Donc c'est ce qu'on vient de dire, le moine Upali qui a compilé la corbeille du Vinaya, ensuite il confie ça à Vasubandhu, qui confie ça ensuite à Madhyantika, puis à Shanavasa, puis c'est transmis à Upagupta, qui lui le confie au moine ancien de l'époque du roi Ashoka. Alors là, dans un premier temps, le moine Upali transmet la corbeille du Vinaya à Vasubandhu. Alors, bien sûr, ici, il ne s'agit pas de l'auteur du trésor de l'Abhidharma. Ici, Vasubandhu est donc un personnage du Rajagriha qui était un disciple direct de Upali, à ne pas confondre donc avec l'auteur du trésor de l'Abhidharma. Et là, la lignée décrite ainsi correspond avec ce qui est la transmission de Madhyantika. Donc, cela conforte dans le fait que Madhyantika présenté ici dans cette description correspond à ce qui est décrit dans le Sutra des questions de Shariputra, toujours dans la lignée Mahasangika.
Alors ensuite, lorsqu'on suit il y a des traductions en chinois de 5 différents Vinayas. Alors, il y a donc des récits ou un compte-rendu en chinois qui évoque qu'au bout de 100 ans après le parinirvana, durant le 5e héritier patriarche qui est Upagupta, il y a 5 différents Vinayas qui viennent de 5 de ses disciples, Dharmagupta, etc. Et de cela, en fait, on parle donc de 5 Vinayas ou 5 écoles de Vinaya. Alors, qu'est-ce que sont ces 5 Vinayas ou ces 5 écoles du Vinaya? Alors, que sont ces 5 Vinayas? Alors, les voici. Voici numéroté de 1 à 5. Donc 5 différents Vinayas. Le premier, c'est le Vinaya Dharmaguptaka. Donc, il est constitué de 60 volumes, notamment un pour les pratiques moksha des moines et un pour les pratiques moksha des nonnes. Le deuxième, le Sarvastivada Vinaya, Vibhanga, en 61 volumes. Ensuite, le troisième, c'est le Mahishasaka Vinaya Vibhanga, en 30 volumes. Ensuite, le Vinaya de Kasyapya, il n'est pas complètement traduit en chinois. Et le cinquième, c'est le Vinaya Mahasangika Vibhanga en 40 volumes. Et là, dans tous les exemples cités, en fait, il y a un volume pour les bhikshus, pour le pratique moksha des bhikshus, et un pour pratique moksha des bhikshunis. Alors, donc, en dehors du 4e Vinaya, le Kasyapya Vinaya, tout le reste est complet traduit en chinois. Donc, il n'y a que le 4e qui n'est pas complet dans la traduction chinoise. Alors, dans la tradition du Nord, on avait vu, on a parlé de 5 héritiers patriarches, 7 pour la description tibétaine, donc 5 pour la tradition du Nord, 7 pour la tradition tibétaine. Et donc, dans ces descriptions qu'on a vues, on retrouve parler d'Upagupta. Et donc, certains experts modernes se demandent si ces 5 Vinayas de l'époque de Upagupta, en fait, ne désignent pas simplement des noms. Ça veut dire que ça ne désigne pas une division en 5 écoles de Vinaya, mais simplement comme 5 variantes ou formes au sein d'une même communauté monastique. Et notamment, la période à laquelle ces 5 Vinayas sont apparus correspond probablement au règne du roi Ashoka. Et suivant l'œuvre intitulée La roue distinguant les traditions des Écritures, avant même donc la division initiale en écoles, il existait au sein de la même communauté monastique 4 groupes. Le groupe Naga, le groupe des terres périphériques, le groupe des érudits et le groupe des moines anciens. Et ici, dans ces groupes, n'est pas inclus le groupe dirigé par Upagupta, nommé le groupe des détenteurs du Dharma, ou qu'on pourrait aussi dire détenteurs de l'Abhidharma. Et là, en fait, cette présentation en ces groupes différents, il est très clair dans les écrits en chinois, beaucoup moins en tibétain, notamment parce que dans les textes tibétains, les noms de ces groupes se succèdent directement, et donc on a du mal à savoir en fait comment précisément s'appelle chacun de ces groupes. Dans les textes en chinois, c'est beaucoup plus clair. Il y a donc un groupe qui est appelé Naga, un terre périphérique, un érudit,
1, le groupe des anciens. Et ces 5 groupes, en fait, probablement ont vu le jour quoi qu'il en soit. Donc là, dans ces textes, on mentionne principalement 4 groupes, sans compter, comme on vient de le dire, le groupe dirigé par Upagupta, qui est appelé détenteur du Dharma, ou Abhidharma. Et si on considère dans l'ensemble ces 5 groupes, donc ces 4 groupes plus le groupe dirigé par Upagupta, ça fait 5 groupes, et ces 5 groupes au sein d'une même sangha viennent probablement de différences de localisation, de langue, de groupes ethniques, etc. Et donc c'est lié à ces différences que apparaît au sein d'une même communauté monastique ces 4 différents groupes associés donc à ces 5 différents groupes associés aux 5 différents Vinayas. Donc, ces 5 groupes, les 3 premiers, c'est-à-dire le groupe des Nagas, le groupe des terres périphériques et le groupe des érudits, ces 3 premiers, probablement c'est ces 3 groupes qui vont donner naissance à l'école Mahasangika. Donc avant l'apparition de cette école Mahasangika, en fait, de façon latente, cette école se rassemblait, on va dire, ces 3 premiers groupes. Le groupe des Nagas, le groupe des terres périphériques et le groupe des érudits. Donc on va dire ces 3 courants étaient donc à l'amorce de l'apparition de l'école Mahasangika. Ensuite, les 2 autres groupes, c'est-à-dire le groupe des moines anciens et ceux du détenteur du Dharma, les 2, eh bien, probablement sont en fait à l'origine de l'apparition de l'école Sthaviravada. Et donc, avant même l'apparition de l'école Sthaviravada, en fait, les courants de cette école se trouvent déjà, on va dire, dans le groupe des anciens et le groupe des détenteurs du Dharma. Donc ces 2 derniers groupes, parmi les 5, elles apparaissent un peu comme étant à l'origine de l'émergence de cette école Sthaviravada. En résumé, ces 5 groupes, ou lorsqu'on parle des 5 Vinayas, sont clairement décrits donc dans ces textes chinois qu'on a évoqués. Et ainsi que le lien avec Upagupta. Mais ensuite, ensuite, dans la tradition tibétaine, on parle aussi de la lignée de transmission par rapport au Vinaya. On utilise en particulier les mentions. En fait, donc pour conclure en bref, le premier point de ces 5 Vinayas qui est évoqué, seul le Vinaya Mahasangika mentionne clairement la lignée des vœux du Vinaya. Dans les autres Vinayas, ce n'est pas plus clair, c'est pas aussi clair. Et si dans certains textes c'est clair, on voit que c'est quelque chose qui a été clarifié par la suite, lors de compilations plus tardives. Et lorsque l'on parle de la tradition tibétaine, donc on est également décrit les lignées de vœux monastiques, les vœux de Vinaya. On parle du Vinaya inférieur, Vinaya supérieur, Vinaya intermédiaire. Mais là également, ces descriptions viennent également de compilations plus tardives. Elles ne figurent pas dans les écritures initiales et par conséquent, il n'y a pas besoin
besoin de rentrer trop dans le détail ici. Et puis aussi, donc tout cela, on aura l'occasion d'approfondir lorsqu'on décrira la division en 18 écoles. Et là aussi, même si on parle dans la tradition tibétaine, on a dans la lignée des vœux du Vinaya est souvent associée à un Kempo. Kempo, pas dans le sens qu'on l'entend de nos jours, un Kempo érudit, mais donc comme au maître qui transmet les vœux du Vinaya. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lignée de transmission des vœux du Vinaya ne vient pas d'un individu. Elle vient de la communauté monastique. De sorte que la réelle lignée des vœux du Vinaya, en fait, c'est la lignée des membres qui constituent la Sangha. Vous savez, pour transmettre l'ordination majeure aussi, l'ordination majeure, il faut un nombre minimum de moines. Un seul moine ou un seul Kempo ne peut pas transmettre les vœux. Il faut un minimum de 4 à 5 moines pleinement ordonnés pour pouvoir transmettre les vœux. Ça, c'est pour les moines. Et lorsque l'on parle de la transmission des vœux pour les nonnes, celle-ci nécessite les deux sanghas, c'est-à-dire à la fois une communauté, un groupe de moines qui va représenter la communauté monastique des hommes et un groupe de nonnes pleinement ordonnées qui va représenter la communauté monastique des nonnes. Il faut ces deux groupes pour pouvoir transmettre à une personne les vœux de l'ordination majeure chez les nonnes. Et par conséquent, donc c'est un peu un abus de langage de parler de la lignée de transmission des vœux du Vinaya en mentionnant que simplement le nom du Kempo, le maître principal, le précepteur. Car en fait, c'est dans l'usage, par la suite, les Kempo, les précepteurs ont pris une certaine prestige et par conséquent, il y a eu cette habitude de nommer la lignée de transmission par rapport au nom de ces Kempo. Mais il faut bien comprendre que la lignée de vœux, elle vient elle vient de la communauté monastique, du groupe qui transmet les vœux, pas d'une seule personne. Ensuite, le point suivant porte sur la différence entre les descriptions dans la transmission du Sud et la transmission du Nord. Alors, d'une façon générale, il y a beaucoup de différences, mais on va s'intéresser aux différences qui nous intéressent le plus. Donc voilà, il y a 4 points qu'on va aborder les uns à la suite des autres. Alors, premier point, si on regarde les différences historiques entre les documents du Sud, notamment les sources du Pali, du Sri Lanka, et les textes, si on confond ça notamment avec les textes de la transmission du Nord qui ont été traduits en chinois, il y a des points intéressants que l'on va montrer. Donc, comme on a déjà vu, on va voir principalement les différences, vu que dans le détail, on a déjà présenté la description dans la transmission du Nord, ainsi que dans la transmission tibétaine. Alors voilà, donc dans cette diapo, première ligne, c'est la transmission décrite dans la transmission du Nord. Donc la lignée des héritiers patriarches suivant la tradition du Nord.
Donc tout d'abord Makasyapa, ensuite Ananda, ensuite Sanavasa, ensuite Upagupta. Et Upagupta identifié comme étant le maître du roi Ashoka. Donc ça, la première ligne donne la description de la lignée des héritiers patriarches suivant la tradition du Nord. Et notamment, elle s'appuie sur les textes qu'on avait vus précédemment, Ashoka Avadana et le Sutra Ashoka. Ensuite, la ligne d'en dessous donne la description sur la transmission du Sud, qui, comme on a dit, retrace la lignée de la corbeille du Vinaya. Là, on a tout d'abord Upali, ensuite Dasaka, ensuite Sonaka, Sigava, et au final, le cinquième, Mogaliputra Tissa, qui est lui aussi identifié comme étant le maître du roi Ashoka. Alors, donc, il y a des connexions qu'on peut faire entre ces deux descriptions. Donc, la première, c'est la connexion qu'il y a entre Shanavasa, nommé dans la transmission du Nord, et Sambhuta Shanavasa dans la tradition du Sud. Donc, comme on a évoqué lorsqu'on avait parlé de la transmission du Nord, donc on a évoqué la figure de Shanavasa parmi les héritiers patriarches. Et dans la tradition du Sud, on parle d'un Sambhuta Shanavasa. Alors, est-ce qu'il y a une connexion entre ces deux noms, ces deux personnages, celle décrite dans la tradition du Nord et l'autre dans la tradition du Sud? Donc, les deux ont le nom de Shanavasa. Dans la tradition du Sud, donc on mentionne clairement un ancien moine qui se nomme Yona Sambhuta Shanavasa. Et notamment, c'est une figure importante puisqu'il est présent lors du deuxième conseil et il est notamment un représentant de la région de l'Ouest. Donc c'est vraiment un représentant principal, très renommé, de renommée indiscutable de la région de l'Ouest. Il apparaît une centaine d'années après on le situe une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha. Et donc ce Sambhuta Shanavasa qu'on retrouve dans les textes Pali, en fait, lorsqu'on regarde comment on le décrit, il a beaucoup de points communs avec le Shanavasa décrit dans la tradition du Nord. Donc déjà, il y a une partie du nom qui est commun. Il y a Shanavasa qui est commun dans... Ensuite, ce qui colle aussi, c'est l'époque. Les deux tombent à peu près à la même époque. Et au niveau de plusieurs caractéristiques qui sont semblables. Si bien que beaucoup d'experts pensent que Shanavasa décrit comme héritier patriarche dans la tradition du Nord est le même personnage que Yona Sambhuta Shanavasa décrit dans les textes du Sud comme étant notamment un des représentants lors du deuxième conseil. D'une façon générale, on dit que 100 ans après le parinirvana du Bouddha, donc a eu lieu le deuxième conseil, à peu près 100 ans après le parinirvana du Bouddha, et qu'il s'est tenu le deuxième conseil rassemblant principalement 8 anciens moines, représentant donc les régions de l'Ouest et de l'Ouest. Donc pour discuter, il y a principalement 8 moines anciens qui sont présents pour discuter pour mener en fait ce deuxième conseil. Donc il y a notamment, donc parmi ces 8 figures, il y avait Sabakami, représentant de la région de l'Ouest, et dans l'Ouest, Revata et, comme on a dit, Yona Sambhuta Shanavasa.
Et ces anciens étaient très respectés dans la façon dont c'est décrit, très vénérés dans la lignée du Sri Lanka. Alors, ceci dit, donc Sona Sambuta Shanavasa, bien que très vénéré dans les écrits en pali, il n'apparaît pas dans la lignée dans la lignée de la lignée. Et ça, en fait, les experts l'expliquent par le fait que la lignée décrite dans le sud, comme on vient de le voir, décrit principalement la lignée du Vinaya. Et il se trouve que Yona Sambuta Shanavasa est principalement décrit comme étant disciple de Ananda. Et dans la lignée du Vinaya, comme on a vu, on présente principalement la lignée d'Upali et de ses disciples. Alors que Shanavasa étant l'élève d'Ananda, et Ananda était plutôt considéré comme faisant partie de la transmission de la corbeille des sutras et non du Vinaya. Et par conséquent, même si Yona Sambuta Shanavasa était très vénéré, du fait qu'il était plutôt considéré comme dans le courant de la lignée d'Ananda, détenteur des sutras, il n'apparaît pas dans la lignée du Vinaya. Ensuite, l'autre question qui se pose, c'est qui était le maître du roi Ashoka? Comme on vient de le voir, dans la tradition du Nord, on dit que c'est Upagupta, et dans la tradition du Sud, Morigiputra Stisa. Donc c'est deux noms différents, mais il y a des similitudes intrigantes. Par exemple, les deux ont été invités de la même façon par le roi Ashoka. C'est-à-dire que le roi a envoyé une barque pour les faire venir auprès de lui. Donc aussi bien Upagupta que Mogaliputissa. Donc les deux sont invités par le roi de la même façon. Donc probablement, ils demeuraient dans une région qui n'était accessible que par bateau ou par barque. Et en plus, autre coïncidence, c'est que ces deux, aussi bien Upagupta que Mogaliputta, demeurent dans une région, sur une montagne. Donc une montagne qui est accessible que au départ par une barque en partant du royaume du roi Ashoka. Et le nom de cette montagne où demeure Upagupta, donc c'est Urumanda, d'après la tradition du Nord, et dans la tradition du Sud, cette même montagne s'appelle Arogonga. Et et donc il y a d'autres coïncidences qui font que on se demande, est-ce que Mogaliputta et Upagupta ne serait-ce pas une même personne? Ou alors, donc il est possible également que le roi Ashoka avait deux maîtres spirituels, Mogaliputta et Upagupta. La difficulté est que ce sont des récits anciens. Alors ce que dit Tarananta, c'est que le cinquième héritier patriarche, Dika, en fait, est décédé lors de la jeunesse du roi Ashoka. Donc le roi Ashoka et Didika, le cinquième héritier patriarche, n'ont pas pu se rencontrer. Disons que le roi Ashoka, en étant adulte, n'a pas pu rencontrer le Didika. Et encore, donc ce qui complexifie la chose, c'est que dans d'autres écritures, on parle d'un autre Arahat, Yaksha en pali. Donc dans des écrits pali, on parle de Yaksha, un Arahat.
qui a vécu très longtemps. C'est un Arhat qui était présent au deuxième conseil, il a vécu plus d'une centaine d'années, et c'est lui qui est désigné comme étant le maître spirituel du roi Ashoka. C'est aussi donc un Arhat qui ont dit avoir été présent lors du deuxième conseil, qui a vécu très longtemps. Et notamment, c'était un Arhat qui était très influent lors du deuxième conseil. Et donc, dans certains écrits, notamment, donc c'est ce qui est relaté dans les écrits tibétaines dans la tradition Jonangpa, par Tarnata. Et donc, on voit que entre la tradition du Nord, la tradition tibétaine et du Sud, il y a des différences et qui fait qu'on n'est pas dans la situation de pouvoir clairement dire qui était le maître ou les maîtres du roi Ashoka. Alors ensuite, l'autre point d'interrogation porte sur Madhyantika. Et concernant Madhyantika, lorsqu'on compare la transmission du Sud et du Nord, il y a à la fois des points communs et des points de discorde, non communs. Alors, selon la tradition du Nord, Madhyantika, c'était le dernier disciple d'Ananda et qui se rendit dans la région du Cachemire une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha. Et il fonda notamment donc un lieu de méditation. Il est aussi raconté dans la tradition du Nord qu'il a discipliné ou maîtrisé un naga malveillant et qu'il a diffusé les enseignements, et notamment qu'il a planté du safran et qu'il a appris à la population locale donc comment vivre, avoir donc un mode de vie en accord avec les enseignements et également convenable. Et dans les récits du Sri Lanka, qu'est-ce qui est dit? C'est que à l'époque du roi du Dharma Ashoka, en fait, ce sont sur les instructions de Mogaliputra Tissa que le roi envoie 9 grands maîtres pour répandre les enseignements du Bouddha dans 9 régions différentes. Et notamment, dans ces 9, il y a Madhyantika, qui fut envoyé avec 5 moines dans la région du Cachemire, ainsi qu'au Gandhara. Et dans les écrits du Sri Lanka, il est également mentionné que Madhyantika a utilisé des pouvoirs miraculeux, qu'il a soumis des nagas malveillants et qu'il a enseigné un sutra qui utilise des images liées au serpent et que de cette manière, il a ramené de nombreux disciples à suivre les enseignements. Et ainsi, on voit que aussi bien dans la tradition du Nord que du Sud, il y a des points communs. Il y a le point commun que le Madhyantika en question a diffusé le Dharma au Cachemire, qu'il a discipliné les Nagas, etc. Donc, de ces points communs, donc, on est amené à penser que probablement il s'agit du même Madhyantika, le Madhyantika décrit dans la tradition du Nord que dans la tradition du Sud. Dans la tradition du Nord, on dit que Madhyantika était le dernier disciple d'Ananda. Et si on se base sur les récits de la tradition du Nord, en termes de date, Madhyantika était contemporain d'Upagupta. Upagupta, comme on rappelle, était donc présenté comme étant contemporain du roi Ashoka, puisque c'était notamment donc son maître. Alors, dans les récits du Sri Lanka, il est dit que Madhyantika est parti avec
5 moines. Et ça, c'est un point qui est important. Parce que, comme on a évoqué, pour pouvoir transmettre les vœux de moine, à une seule personne n'est pas suffisante. Il est nécessaire d'avoir une sangha. C'est la sangha qui transmet les vœux de moine. Et le minimum de la sangha, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 4 moines pleinement ordonnés. Et donc le fait que Madhyantika soit parti avec 5 moines, donc c'est un point qui est important. Alors là, je vais vous partager mon point de vue. Donc voilà mon idée. Si on se base sur les textes du Vinaya des sujets mineurs, lorsque Ananda décide de quitter ce monde pour éviter un conflit armé entre le roi de Vaishali et le roi de Magadha, il décide de mourir au milieu du Gange, parce que s'il meurt dans la région de Vaishali, le roi de Magadha va entrer en conflit avec le roi de Vaishali pour avoir les reliques. Et de la même façon, s'il décède dans la région de Magadha, c'est le roi de Vaishali qui va venir en guerre à Magadha pour réclamer les reliques. Et Ananda décide donc de mourir au milieu, entre ces deux régions, en plein milieu du Gange. Les textes racontent que la terre trembla à 6 reprises. On dit que les grands êtres, avant de mourir, il y a des signes. Et parmi ces signes, il y a notamment le fait que la terre tremble. On raconte par exemple concernant le 16e Karmapa, donc vous savez, il est décédé à Chicago, aux États-Unis, et avant de mourir, dans cette région, autour de Chicago, on raconte que la terre avait légèrement tremblé. Et donc les vieux moines qui étaient donc autour, donc ils voyaient le signe que le 16e Karmapa était sur le point de partir en parinirvana. Et donc quoi qu'il en soit, on dit que ça c'est un signe lorsque des grands êtres réalisés quittent ce monde. Donc parmi les signes qui vont quitter ce monde, il y a le fait que la terre tremble. Et là, il y a un être sage qui vient entouré de 500 disciples. Il vient vers Ananda grâce à ses pouvoirs miraculeux. Donc dans Ashoka Vadana et le Sutra Ashoka, ces deux références mentionnent que ce sage avait des pouvoirs miraculeux et que c'est par ces pouvoirs miraculeux qu'il a reconnu les signes annonçant le parinirvana d'Ananda. Et là, donc, ce sage entouré de ses 500 moines vient pour recevoir l'ordination auprès de Ananda. Et lorsque Ananda, au milieu du Gange, voit l'arrivée de ces moines, de ce groupe, il leur dit de venir, et par pouvoir magique, au milieu du Gange apparaît une petite île, et là-dessus, donc, viennent se poser ce sage avec ses 500 disciples. Et Ananda leur transmet l'ordination. Donc, lors du rituel, lorsqu'il transmet pour la première fois, la première récitation de la transmission, on dit que tous les disciples atteignent le stade de non-retour dans le samsara. Et lorsqu'il finit pour transmettre en répétant pour la 3e fois, tout le groupe atteint l'état d'arahata. Et comme ce groupe de moines ont reçu l'ordination au milieu du Gange, ils ont reçu le nom de milieu du fleuve, donc certains milieu du fleuve, certains d'autres milieu du jour. Il se trouve qu'en sanskrit, milieu du fleuve ou milieu du jour se dit de la même façon. C'est le terme sanskrit, c'est Madhyantika. En fait, Madhyantika peut être compris dans ces deux sens. Madhyantika peut signifier milieu du fleuve ou milieu du jour. Et là, à ce moment-là, tous ces disciples ayant atteint l'état d'arahata, ils se disent
lorsque le Bouddha Shakyamuni, avant de partir en parinirvana, il a reçu un hérétique à qui il a transmis les vœux. Le dernier disciple qui a reçu les vœux du Bouddha, c'était Subhada. Et Subhada était au départ un hérétique, mais il reçoit, avant le parinirvana du Bouddha, les vœux, et par le fait d'avoir reçu cela, il a la réalisation également. Et là, avec cette réalisation, il comprend que le Bouddha est sur le point de partir en parinirvana, mais il a également ce souhait de dire que ce n'est pas convenable que le maître parte avant lui, et donc lui-même, en fait, part en parinirvana avant le Bouddha. Et là, donc, ces 500 disciples également disent qu'on va faire pareil. Il ne nous est pas supportable de voir Ananda partir en parinirvana, donc nous allons également partir avant en parinirvana. Mais là, Ananda s'y oppose en disant: mes fils, le Bouddha a confié les enseignements à Makasyapa. Makasyapa est parti en parinirvana, mais il me les a confiés avant. Et moi, maintenant, je suis sur le point de partir en parinirvana, et la responsabilité vous incombe de préserver ces enseignements, de les diffuser. Et notamment, le Bouddha avait prophétisé que par la suite, dans la région du Cachemire, ce sera une région qui sera excellente pour pratiquer la méditation. Et notamment, donc ça, dans le Vinaya, les sutras des sujets mineurs, ce sujet est évoqué. Notamment, il y a cette prophétie que le Bouddha, que 100 ans après le parinirvana du Bouddha, le Bouddha a prophétisé qu'il y aura un moine nommé Madhyantika qui viendra et qu'il développera les enseignements dans la région du Cachemire. Donc Ananda leur fait part de cette prophétie et il dit: mes fils, maintenant vous devez amener avec vous les enseignements et les projeter, les protéger, les faire se développer. Et là, donc tout ce groupe donc des 500 arhats ayant récemment reçu l'ordination d'Ananda répond à cette requête, à cet ordre. Alors là, donc, une chose. Il semble qu'il y ait en fait 2 Madhyantika qui se sont succédés. Le premier qui aurait été le Madhyantika qui effectivement aurait été un des derniers disciples d'Ananda avant que Ananda parte en parinirvana, et qu'il y aurait par la suite un autre Madhyantika qui serait celui qui a fait développer les enseignements dans les régions du Cachemire et qui aurait été contemporain du roi Ashoka. Donc pourquoi 2 Madhyantika ? Parce que si on suit les récits de la tradition du Nord, on dit que Ananda a préservé les enseignements 30 à 40 ans après le parinirvana du Bouddha. Donc certains textes disent 30, d'autres 40, donc entre 30 et 40. Et et par conséquent, on en déduit que Ananda est parti en parinirvana pas plus que 50 ans après le parinirvana du Bouddha, le parinirvana du Bouddha. Et par conséquent, donc avant de partir en parinirvana, puisqu'il transmet à Madhyantika la prophétie du Bouddha, en disant qu'un moine nommé Madhyantika viendra 100 ans après mon parinirvana et fera développer les enseignements du Cachemire, ça indique clairement qu'il y a 100 ans entre le fait que Madhyantika fait répandre les enseignements dans la région du Cachemire et le parinirvana du Bouddha. Et du fait que on situe le parinirvana de Ananda avant 50 ans après le parinirvana du Bouddha, donc pour que ça colle avec la prophétie, il faut qu'il y ait 2 Madhyantika, comme également c'est évoqué dans certains textes, comme évoqué précédemment. Parce que si ce n'est pas le cas, ça fait bizarre. Imaginez, Ananda, avant de partir en parinirvana, transmet à ce groupe de moines qui viennent recevoir les vœux et qui sont devenus arahats.
il reçoit donc cette transmission qu'il faut développer 100 ans après le parinirvana du Bouddha, les enseignements dans la région du Cachemire. Non, donc pourquoi ils auraient attendu 50 ou 60 ans après le parinirvana d'Ananda pour se rendre dans la région du Cachemire? Ça paraît curieux, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui colle pas, d'autant plus que c'est particulièrement difficile de faire le voyage entre là où ils étaient jusqu'aux régions du Cachemire. Donc pour quelle raison? Après avoir reçu l'instruction de développer les enseignements dans la région du Cachemire, parce que c'est une région propice au développement de la concentration méditative, pourquoi est-ce qu'ils auraient attendu 50 à 60 ans après le parinirvana de Ananda pour se rendre au Cachemire? Et notamment dans le sutra du Mahaparinirvana, le Bouddha avait prédit qu'il y aurait un monastère pour pratiquer les absorptions méditatives dans la région du Cachemire 100 ans après son parinirvana. Et que notamment un moine nommé Madhyantika assurait cela, qu'il préserverait les enseignements et les diffuserait dans la région du Cachemire. Et a ainsi donc encouragé. Donc ça c'est mentionné, cette prophétie est mentionnée dans le sutra du Mahaparinirvana. Et donc par cette prophétie, le moine Madhyantika en fait devait donc mettre en œuvre ses activités 100 ans après le parinirvana du Bouddha. Et donc par conséquent, suivant ces considérations, s'il n'y a pas deux Madhyantika qui se sont succédés, on ne voit pas en fait comment le premier attendrait si longtemps après le parinirvana pour mettre en œuvre ses activités. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est mentionné, la prophétie mentionnée dans le sutra du Mahaparinirvana, il colle tout à fait avec cette prophétie qu'on retrouve dans les sujets mineurs du Vinaya, qui constitue également les sutras. Donc ces deux sutras du Vinaya des sujets mineurs, où se trouve la prophétie, donc cette prophétie dans le Vinaya des sujets mineurs colle tout à fait avec la prophétie du sutra du Mahaparinirvana. Bon, ensuite, il y a une façon autre alternative, comme on a évoqué, lorsque on parle dans la prophétie de 100 ans après le parinirvana, à cette époque antique, il y avait cet usage de compter comme année une demi-année. Donner le terme le nom ou l'appellation de année pour une demi-année. Et par conséquent, si en fait 100 ans après le parinirvana devait être compté comme des demi-années, là ça colle tout à fait. Ça colle tout à fait. 50 ans après le parinirvana du Bouddha, on est dans la période où Ananda va partir en parinirvana et qui transmet donc cette prophétie à son disciple pour aller dans la région du Cachemire. Et là, ça colle. Et là également, non seulement ça colle, mais si on se réfère au texte chinois des grands récits des voyages des régions de l'Ouest par Xuanzang, on trouve mentionné que donc dans ce texte chinois des récits, 50 ans après le parinirvana du Tathagata, le disciple d'Ananda, l'Arat appelé Madhyantika, qui avait atteint les 6 clairvoyances et les 8 libérations, eut connaissance de l'ancienne prophétie du Bouddha et se rendit dans cette région avec une grande joie. Et par conséquent, le fait de compter ainsi, ça colle. Et ça colle aussi avec
le fait qu'il est dit que 50 ans après le parinirvana du Bouddha, si on se réfère cette fois au récit du bouddhisme indien de Taranatha dans la tradition Jonampa, donc Taranatha mentionne que les peuples du Cachemire doivent sans doute considérer Madhyantika comme un héritier patriarche, parce que lorsque Madhyantika avait préservé les enseignements dans les terres du centre, l'Arat, le noble Shanavasa n'avait que quelques disciples. Ensuite, Madhyantika s'est rendu au Cachemire et Shanavasa préserva alors les enseignements et dans ce contexte-là, on considère donc un héritier patriarche en plus du fait que Madhyantika est inclus. Et d'après Taranatha, Ananda a préservé les enseignements jusqu'à 40 ans après le parinirvana du Bouddha, avant lui-même donc de partir en parinirvana. Et que l'année d'après le parinirvana de Ananda, eh bien, c'est le roi Ajatashatru également qui mourut, et que c'est son fils Udayabhadra qui a pris le règne. Et que c'est à ce moment-là que Madhyantika a pris la responsabilité ou la direction de préserver les enseignements pendant 17 ans, et qui s'est rendu au Cachemire. Et donc tout cela situé à peu près à 50 ans, c'est ce qui est mentionné par Xuanzang. Alors ensuite, si on se réfère à un texte de médecine dans les textes du sutra de la tradition Mulasarvastivada, il est raconté que Madhyantika a ordonné Upagupta. Alors, même si en termes de date, ça peut coller, en fait, le récit ne colle pas du tout à la description dans la tradition des anciens du Sarvastivada, et Taranatha dit que ça doit être une position particulière de la grande exposition du Cachemire ou du Sarvastivada du Cachemire. Alors, là, on va aborder le sujet des 500 Madhyantika. Vous savez, donc ces 500 arhats qui ont été ordonnés à la fin par Ananda. Là, ce récit amène quelques questions qu'on va soulever. Alors que Ananda était sur le point de passer en parinirvana, donc il vient avec 500 disciples, et donc c'est un groupe de 500 qui reçoit d'un seul coup les vœux en plein milieu de la journée, en plein milieu du Gange. C'est pour ça qu'il reçoit ce nom de Madhyantika, qui signifie soit milieu de la rivière, du fleuve, ou soit milieu de la journée. Mais la question qui se pose ici, c'est comment un groupe aussi grand a pu recevoir pendant une période si courte l'ordination. Alors, donc il y a une tradition, même décrite dans la tradition tibétaine, qui parle donc de Tagama, donc c'est le terme tibétain pour parler d'une forme de transmission qui permet ainsi d'ordonner rapidement un grand nombre. Dans les récits du bouddhisme andin de Taranatha, ce qui est mentionné, c'est que Ananda, par pouvoir miraculeux, ordonne ses 500 disciples en juste 1 heure. Donc, dans ces récits du bouddhisme en Inde, Taranatha évoque l'utilisation de pouvoirs miraculeux pour ordonner en 1 heure. Mais, donc ça, c'est la première question. Comment Ananda a ainsi rapidement ordonné 500 disciples? La deuxième question, c'est que Ananda décide au dernier moment de partir en parinirvana au milieu du Gange. Ce n'est pas quelque chose qui a été planifié. Comme on l'a évoqué, s'il allait à Vaisila,
c'est le roi de Magadha qui serait entré en conflit. S'il allait à Magadha, ce sont le roi de Vaishila qui serait parti à Magadha pour réclamer pour entrer en conflit, pour réclamer les relais. Et parce qu'Ananda ne voyait pas de solution, il a décidé de partir en parinirvana au plein milieu du Gange, ni dans la région de Magadha, ni dans celle de Vaishila. Mais c'est une décision qu'il a prise au dernier moment, parce que tout autre endroit aurait posé problème. Et donc la question c'est comment ce groupe de 500 disciples ont su cela. Alors d'après le sutra du Mahaparinirvana, il est dit que le grand sage qui conduit ses 500 disciples, il demeurait dans une montagne neigeuse. Et comme il avait la clairvoyance, il a su identifier les signes de tremblement de terre comme étant le parinirvana prochain de Ananda. Mais ensuite, comment, dans une période aussi courte, ce sage a pu venir auprès de Ananda au milieu du Gange? Donc ça, c'est dans le sutra des sujets mineurs, dans le Vinaya, où il est dit que c'est par des pouvoirs miraculeux que ce sage, au milieu de la montagne neigeuse, se rend auprès de Ananda, avec ses 500 disciples. Et là, autre questionnement, c'est que Ananda, en fait, c'est en disant « venez à ce groupe de 500 disciples » que par pouvoir miraculeux, il amène ses 500 disciples sur une île apparue miraculeusement au milieu du Gange. Et donc, si on suit cette description, ça sous-entend que ces 500 disciples n'ont pas de pouvoir miraculeux. C'est Ananda, par ses propres pouvoirs, qui amène ses disciples sur l'île. Et par conséquent, la question se pose également, même si le sage qui était au milieu de la montagne avait des pouvoirs miraculeux pour se dissiper, donc comment il a amené aussi rapidement ces 500 disciples avec lui? Alors d'après le récit chinois de Shangzhang, le récit évoqué tout à l'heure, les grands récits des voyages des régions de l'Ouest, on dit, donc dans ces récits, il parle que une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha, le roi Ashoka règne. Et que là se trouve donc est située l'époque des 500 Madhyantika. Mais vous vous souvenez, lors du règne d'Ashoka, il y a ce récit de 500 arhats qui partent, donc pour des, vous savez, qui sont en discorde avec Mahadeva, qui a exposé des points de vue qu'il juge incorrects. Et comme le roi Ashoka prenait parti de Mahadeva, donc les 500 arhats décident de quitter la région. Et là, le roi mécontent, si vous vous souvenez, donc ordonne à ses ministres de les amener au niveau du Gange sur une barque qui fuit pour vérifier si ce sont vraiment des arhats ou pas, parce que le roi soutient Mahadeva, il pense donc que ces 500 arhats sont un peu comme des malpolis qui décident de quitter Mahadeva. Mais ensuite, il s'aperçoit que ces 500 arhats au milieu du Gange, alors que le bateau coule, manifestent des pouvoirs miraculeux, donc il est pris de regret d'avoir ainsi maltraité des arhats. Donc il s'excuse platement au travers de ses messagers et en faisant la requête de revenir. Mais ces 500 arhats refusent, ils ne veulent pas revenir, ils partent dans la région du Cachemire. Et donc vient la question de est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre ces 500 disciples qui sont ordonnés par Ananda avant son parinirvana et les 500 arhats donc qui ont quitté la région du roi suite à la discorde.
D'autant plus ce terme de 500, vous savez, il y a beaucoup de 500, les 500 arades, les 500 disciples, etc. Et on retrouve souvent dans les récits, 500, les 500 arades, les 500 disciples, les 500, c'est exactement 500 après. Si bien que, très probablement, il ne s'agit pas d'un nombre précis, mais on va dire une forme pour exprimer un pluriel. Vous savez, c'est comme en tibétain, mais même en français, on a cela. Quand il y a beaucoup de gens, on parle de centaines. Il y a eu une centaine, deux centaines, deux centaines. En tibétain aussi, il y a cette expression. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de ponts, on dit une centaine en centaines, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a exactement 100 ou exactement. Voilà. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens et donc on utilise le terme d'une centaine ou par centaine. En fait, c'est une expression pour dire qu'il y a eu beaucoup de monde. Donc, de la même façon, probablement à cette époque, on utilisait le terme 500 pour décrire un grand nombre de personnes, mais pas qu'il y avait exactement 500. Vous savez, dans les écrits anciens, il y a des noms vraiment curieux. Donc, par exemple, on parlait d'un roi qui avait à sa suite 84 000 reines. Donc, à l'époque, un roi qui devait ainsi recevoir 84 000 reines, ça paraît improbable, c'est incrédible. Comment est-ce qu'il aurait hébergé ces 84 000 reines? Mais le sens en fait de cette expression, c'est qu'en fait dans les faits, il n'y avait que 8 reines probablement. Mais que autour de ces 8 reines, il y avait une escorte de ministres ou de grandes personnalités. Et comme c'était des personnes de grande personnalité, des personnes nobles, donc on a utilisé comme un pluriel pour pas dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui entouraient la reine, mais pour parler simplement d'une escorte d'êtres nobles, d'hommes nobles, etc. Et vous savez, ça c'est typiquement du langage poétique. Alors donc, dans le langage poétique, lorsqu'on parle de 8 personnes, mais dès qu'il s'agit de personnes prestigieuses, on va dire 8000 personnes. Donc voilà, il faut faire attention dans les récits historiques, lorsque se trouvent justement ces langages poétiques. Bon, on va rester ici pour aujourd'hui.